Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir sur le site de la base de loisirs de Saint-Nicolas. Vous voyez le site magnifique, avec aujourd'hui un temps. On avait souhaité vous avoir avec du beau temps, mais aujourd'hui, c'est fait, chose faite. Je vais vous dire quelques petits mots sur... Je suis heureux de vous accueillir ici dans les infrastructures du département en tant que président de la commission géographique de la Garonne débordante La Clé, pour cette journée technique consacrée à la question des zones humides et en particulier dans le cadre du SAGE Garonne. Je tiens à remercier Madame Christiane Lecor, présidente technique de la base de loisirs, ainsi que les agents du département pour l'accueil dans ce magnifique site où se rejoignent la Garonne et le Tarn. Je veux aussi remercier les participants d'être venus pour cette journée prévue initialement en 2020. Il faut savoir que le Covid est passé par là et qu'il nous a beaucoup retardé. J'espère que ce sera riche d'enseignements et en échanges. L'élaboration du SAGE porté par le SMEAG a été un long chemin depuis plus de 10 ans, avec un travail de concertation appuyé avec l'ensemble des acteurs du territoire qui a permis d'aboutir à la validation du SAGE en juillet 2020. Véritable feuille de route pour donner un cadre cohérent à la gestion de l'eau sur la Garonne et d'offrir des conditions optimum pour l'articulation des différentes politiques mises en place sur le territoire. Depuis que le SAGE est approuvé, sa portée juridique s'impose par un rapport de compatibilité aux décisions administratives prises dans le domaine de l'eau et un rapport de conformité avec le règlement qui lui est opposable au tiers. Il est nécessaire donc que la clé soit associée le plus en amont possible des différents projets du territoire, comme pour l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme ou bien des outils de planification, afin que ces projets soient non seulement compatibles, mais qui contribuent à l'atteinte de nos objectifs, la clé, et donc maintenant sollicité régulièrement pour rendre des avis officiels sur certains projets d'aménagement soumis à autorisation. La thématique des zones humides est apparue très vite pour les membres de la clé comme étant son sujet majeur pour l'atteinte de nos objectifs. La prévention et la restauration des milieux par les nombreux services qu'ils nous rendent, c'est indispensable pour l'équilibre et l'écosystème de la Garonne. Avoir des zones humides nombreuses et fonctionnelles est l'un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique, stockage de l'eau, stockage du carbone. C'est pourquoi, depuis 2013, l'équipe technique de SAGE travaille spécifiquement sur ces sujets afin d'améliorer nos connaissances sur ces milieux à l'échelle du SAGE et de définir au mieux les leviers d'action mobilisables. La commission géographique que je préside s'étend de la commune de Beauzelle, située en aval de Toulouse 31, jusqu'à Malose 82. Nous sommes donc aujourd'hui réunis à la limite aval de cette commission, reconnue pour être riche en biodiversité et un milieu naturel, dont les zones humides, avec à peu près 1500 hectares de zones humides identifiées. On appelle cette commission Garonne débordante, car il s'agit du secteur présentant le plus grand champ d'expansion de la vallée. Grâce principalement aux derniers inventaires départementaux de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, nous disposons d'une connaissance fine des zones humides sur ce secteur. Une de ses particularités est la présence de nombreux bras morts et d'atterrissements très favorables à la biodiversité et le fonctionnement hydromorphologique de la Garonne. Le département du Tarn-et-Garonne œuvre depuis de nouvelles années en faveur des milieux humides, notamment au travers des politiques ENS et la restauration de nombreux sites sur les vallées de la Garonne. Par ailleurs, le département accompagne techniquement des collectivités GEMAPI dans la mise en œuvre de leurs actions zones humides. Cela permet un travail collaboratif et la mobilisation des parties prenantes sur les autres politiques, dont en particulier celle de la commission géographique, la mise en œuvre d'actions Natura 2000 sur les sites Garonne en Occitanie, celui de la vallée de la Garonne, de Muret à Moissac, animé depuis 2018 par le SMEAG. Il se traduit déjà par plusieurs actions concrètes et projets. On peut citer comme exemple de contrat Natura 2000, la roselière du Rispou portée sur la commune de Grisole, et aussi l'action départementale au site du pont de Bioul que certains d'entre vous visiteront en fin d'après-midi.
La restauration et la préservation de l'environnement de la Garonne avec ces zones nécessitent diverses actions portées par de multiples acteurs de la charte Garonne et Confluence a pour objectif de rassembler cette diversité d'acteurs autour de recommandations environnementales fondées sur la nature. Enfin, en fin de matinée, cette charte Garonne sera présentée et nous aurons l'occasion de recueillir la première signature venant du syndicat de bassin de territoire où nous trouvons aujourd'hui. Le syndicat mixte de la gestion des rivières de l'Astarac et de la Lomagne, SIGRAL, tous les autres maîtres d'ouvrage interviendront sur les conditions biologiques de la Garonne. Communauté de communes, de fédérations de pêche, chambres d'agriculture en sont invités et à signer prochainement et marquer ainsi la volonté d'engager collectivement pour la Garonne et ses milieux aquatiques. Cette journée est très variée en termes de sujets abordés, de formats proposés, présentations, tables rondes et visites de terrain. Et j'espère que vous serez satisfaits. C'est l'occasion de créer et renforcer le réseau d'acteurs de territoire pour mettre en place une synergie et ainsi mener une politique cohérente de l'eau à l'échelle de la vallée. Voilà. Merci. Je vais inviter M. Paul Vouvin à vous dire 2 mots du Lot-et-Garonne. Oui, merci Jean-Claude. Alors moi je suis le voisin, puisque on arrive avec la petite délégation donc lot-et-garonnaise. Déjà te remercier de ton accueil, merci au SMEAG aussi pour cette journée qui s'annonce riche en informations. Juste un petit mot donc pour vous dire que moi, je suis un jeune élu départemental. Élu auquel mes collègues ont délégué cette charge de s'occuper de l'eau, qui est, on le sait, d'une simplicité légendaire, auquel cas je leur suis très reconnaissant. À ce titre-là, donc, je siège dans tout ce qui est en rapport à notamment la biodiversité, Natura 2000 aussi, avec notamment des rencontres de terrain sur cette thématique. La semaine dernière, en liaison avec ce sujet directement, donc j'ai pu passer toute une journée avec les acteurs du peuplier. Notamment, nous avons parmi nous aussi un ancien collègue donc du Conseil général, Gabriel Chazalon, qui aujourd'hui est très investi dans cette filière-là. Donc, journée riche, mais aussi révélatrice de vraies problématiques sur ces secteurs-là, et qui nécessite une vraie attention pour trouver le moyen de rendre à la fois compatibles des cultures avec des milieux donc sensibles. Vous dire aussi que, alors il se trouve que en tant que professionnel, je m'occupe d'aménagement et d'urbanisme, et que il y a quelques années, j'étais à une journée d'information organisée par Bordeaux Métropole. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont de la métropole ici, et j'étais un peu surpris, finalement, du peu d'attention que on portait dans mon secteur de travail, la Genève, sur ces questions-là, et j'ai pu constater que, entre-temps, les choses évoluent quand même, et que de plus en plus, les professionnels ont la nécessité de prendre en compte les problématiques liées à l'eau, les problématiques liées aux zones humides, aux eaux de pluie, et on ne peut que s'en réjouir, même si je crois que, à mon avis, des formations, des interventions complémentaires sont nécessaires, et auquel cas, on va certainement essayer d'y travailler. Je suis vraiment content que donc ce volet donc du SAGE de la vallée de la Garonne prenne corps ici avec cette réunion d'information, et je me réjouis de ce qu'on va pouvoir y découvrir et si possible faire appliquer, y compris dans la commission à Genèse. Merci. Bonne journée.